Amit. Fétiche, attends, fétiche, attends. Tu avais dit un autre nom. Arrête de... Parce que l'islam leur demande de parler de l'Empire du Mali qui serait musulman, que Soundiata Keïta serait musulman, que l'Empire du Mali était un grand pays, parce que l'Empire du Mali était un grand empire, parce que justement il était musulman. C'est faux. L'empire qu'on essaye de vous cacher en vous parlant de l'Empire du Mali, c'est l'Empire du Ghana. Ce n'est pas l'Empire du Mali qui était connu jusqu'à Bagdad. C'est l'Empire du Ghana, les joyaux de la tradition ancestrale africaine étaient symbolisés, matérialisés par l'Empire du Ghana. Ce qui lui donnait une renommée jusqu'au fin fond de l'Irak là-bas. Et les musulmans là, qui connaissaient l'existence de cet empire, vont venir le piller. 1200 ans de règne, sans guerre civile, sans trouble à la tête de l'État, rien du tout. 1200 ans qui permettaient de paix, qui permettaient à nos populations de pouvoir s'adonner à ce que nos ancêtres aimaient faire, les sciences. Eh bien derrière, l'empereur du Ghana va d'abord subir les assauts des Almoravides, qu'il va vaincre, et il va commettre une très très grosse erreur. C'est que quand il va les vaincre, il va autoriser les survivants à s'installer au sein de l'Empire et de vivre en paix avec les autres peuples. Simplement, il ne savait pas que l'islam est un cancer. Parce que ces populations-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont naturellement installer leur mosquée, mais elles vont surtout préparer la deuxième vague d'assaut militaire que l'islam va faire par les Omeyyades 20 ou 30 années plus tard. Et c'est là maintenant, l'islam étant déjà installé dans le pays, les Omeyyades, quand ils vont arriver, ils vont avoir le soutien des musulmans de l'intérieur. Et c'est comme ça que les Omeyyades vont mettre à terre l'Empire du Ghana. Et c'est à partir de ce moment-là, étant donné qu'on va convertir l'empereur à l'islam, parce que c'est ça, ou sinon on massacre les gens dans le pays, l'islam va introduire l'esclavage des Noirs pour la première fois. Et c'est ce combat que les Noirs vont continuer à mener pour leur souveraineté qui va donner plus tard naissance à l'Empire du Mali. Et c'est pour répondre à la barbarie de l'islam que le premier traité des droits humains va voir le jour au sein de l'Empire du Mali. Donc en réalité, je conclus là-dessus, quand on vous parle de l'Empire du Mali, c'est pour vous cacher l'existence de l'Empire du Ghana. C'est la seule raison. Parce que le seul véritable empire dont nous devrions être fiers en Afrique de l'Ouest, sincèrement, c'est celui du Ghana. Amen. Et donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez trouver ces informations dans le livre de Cheikh Anta Diop intitulé « L'Afrique noire précoloniale ». Vous allez à la page 88 et à la page 89. Il explique ça très bien. Merci beaucoup, Lord Dulay. Merci Fétiche. Donc, on va donner la parole à Antique Kémit. On va lui donner 10 non, minutes. Chef, il y a un Malien parmi nous. On va l'écouter. Lui, il est directement concerné. Il va nous expliquer. Voilà. Attends, il ne veut pas qu'on fasse comme ça. On a un étranger. Il est venu pour contredire ce que nous on dit. Mais sa question s'adresse directement aux Maliens. Donc, laisse le Malien répondre. Oui, on va donner la parole à Diaspora tout à l'heure. On lui donne la parole à Antique Kémit. Il va mettre un peu de sauce. Et puis maintenant, donne à Diaspora. Diaspora maintenant va déconstruire. Parce qu'on a un sujet aujourd'hui. C'est vrai, le sujet là, c'était quoi? C'est les Kamites sont-ils racistes? Tu vois un peu, non? Maintenant, lui, il est venu, il a soulevé un peu du Mali. Moi, mais il n'a pas bien compris l'approche. Donc, il faut qu'on comprenne bien le fond de sa pensée. Donc, on lui donne la parole. Anti-Kémite, il faut parler. On t'écoute. Il y a 10 minutes. Monsieur, attends, il te donne 10 minutes. Monsieur, je une personne ici qui sont en train de prêcher. Moi, je suis venu poser des questions et je suis venu débattre. Pas mal, hein, Le sujet ici, j'ai également bien remarqué avec Monsieur Fétiche de Guerre, c'est qu'il a soigneusement esquivé la question de tous les Soundiata Keïta, etc., et de Aboubakar II, etc. Et il a commencé à me parler de l'Empire du Ghana. Moi, j'ai jamais parlé de l'Empire du Ghana ici. Il faut arrêter de venir à chaque fois noyer le poisson dans l'eau, comme on appelle ça en français. Vous noyez les choses, vous confondez toutes les notions et vous rentrez dans un et historique
que vous maîtrisez ou pas, peut-être, on verra bien par la suite, mais dans tous les cas, ce que moi j'explique, c'est que personne ne m'a encore contredit sur le fait que les empereurs du Mali sont des musulmans et que ce sont ces mêmes musulmans dont je vous ai posé la question juste avant, monsieur chef panafricain. Avant de demander cette question, je vous ai posé la question. Je vous ai demandé, est-ce que pour vous, l'empire du Mali, c'est un bon empire? Vous m'avez répondu oui. Est-ce que c'est une fierté? Oui. Vous m'avez répondu que c'est une bonne chose. Alors il faut arrêter. Là, maintenant, monsieur Fétiche arrive et nous dit que le seul empire qu'on doit être fier, c'est l'empire du Ghana. Et dans 5 minutes, il va nous dire que la seule civilisation dont nous soyons fiers, c'est les civilisations égyptiennes, etc., etc. Bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet parce que, encore une fois, les gens n'ont pas répondu, donc je trouve qu'ils n'ont pas de réponse à ma question. C'est pas un problème. Votre sujet du live, c'était est-ce que les Kémites sont-ils racistes? Ben, en termes et en l'occurrence, qu'est-ce que vous voulez parler? Hein? Vous voulez parler de vos théories racialistes qui prônent la mélanine et le taux de colorisme dans le sang ou dans la peau pour montrer que vous êtes kémite ou pas? Hein? Vous voulez peut-être parler du fait que vous parlez des Maghrébins ou des personnes de l'Afrique du Nord comme étant des colonisateurs ou des envahisseurs ou même des nuisibles. Moi, je suis désolé, cette rhétorique, on l'a déjà entendue. Elle date de 39-45, on en connaît les effets, on en connaît les tenants et les aboutissants. Vous n'êtes juste qu'une continuité noire de ces choses-là. Moi, je suis désolé. Et maintenant encore, le fait de ne pas répondre aux questions, le fait d'interrompre simplement une personne qui veut poser des questions sur la profondeur de votre mouvement et sur la profondeur de la véracité de vos propos avec des sources, bien sûr, pas venir me parler de monsieur Anta Diop, qui serait comme si ça serait le seul égyptologue ou le seul africaniste du monde qui aurait créé la seule version ou la seule histoire de l'Afrique. C'est faux. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Moi, je suis désolé. Est-ce que maintenant, monsieur Fétiche peut répondre? Est-ce qu'il peut m'expliquer si les Mansa, dans l'Empire malien, étaient des musulmans ou non? C'est simple. La question est là. Si vous ne répondez pas à la question et si vous noyez le poisson, c'est que vous n'avez pas de réponse ou soit que vous esquivez la réponse. Merci bien. Tu peux répondre. Est-ce que moi, je peux répondre? Non. Mets ton micro et puis écoute attentivement. Voilà. Ok, très bien. Ok, d'accord. On va donner la parole à Diaspora. Il aura 10 minutes. Après lui, on donne la parole à Fétiche. Parce que quand tu parlais, tu as beaucoup plus indexé Fétiche. Donc Fétiche a un droit de réponse. Mais comme c'est Diaspora qui devait prendre la parole avant lui, on donne la parole à Diaspora d'abord. Je vais laisser Diaspora répondre. Ouais. 10 minutes. Ok, d'accord. 2 minutes, s'il vous plaît. Après, parce que j'ai d'autres choses à faire. Si possible, le monsieur antique, vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? Ferme ton micro, s'il te plaît. Monsieur antique, vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? Je suis du Congo RDC, mais là n'est pas la question. Ok, non, c'est pas la question, j'ai compris. Parce que c'est important pour moi. Vous saurez pourquoi je vous ai posé la question comme ça. Attends, parce que vous avez demandé de fournir les preuves. Mais pourtant, tu as parlé pour toi, tu n'as montré aucune preuve pour dire que les Mansa de l'Empire mandingue, j'étais des musulmans. Tu n'as pas montré des preuves. Attendez, parce qu'on va... Parle pas à la fois. Je t'ai pas coupé quand tu parlais. Monsieur, Quand tu parlais, personne ne t'a coupé. Il faut être discipliné. D'accord? Là, tu me laisses parler. Vous n'étiez pas là quand j'ai donné les preuves. Laisse-le terminer. Tu as parlé. Non, tu n'as donné aucune preuve. Tu n'as rien. Depuis le début, non. Mais tu ne mets pas son micro. Son micro crée des interférences. Son micro crée des interférences sur le micro de Diaspora. Mets son micro. C'est pas mon micro qui crée des interférences. Arrête de mentir. Tu as peur que je parle, c'est tout. Mais tu as posé une question, ferme ta bouche quand tu réponds, tout simplement. Tu as peur que je parle, c'est tout. Il faut pas avoir... Ferme la bouche quand on répond à ta question. Premièrement, si tu avais bien suivi l'explication des fétiches de guerre, il était tellement simple, avec français facile, c'était même pas difficile à comprendre. Toi, tu nous parles de l'Empire mandingue. Non. Qui a été... Putain, mais mets ton micro là, tu m'énerves à la fin là, mais malédiqué là. On t'a écouté haché là, mon gars. Mais je dis non, vous me dites, je parle de l'Empire. Non, oui, mais tu diras non quand ton tour de parole va venir. Sincèrement, il faut virer ce type là. Ça ressemble à quoi ça? Mais c'est quand même. Anti-Kémite, il ne faut pas faire comme ça.
Monsieur On est chef dans un panafricain. échange, on t'a donné la parole. Laisse Oui. les autres aussi répondre. Il faut Monsieur que chef, l'échange soit calme. Pourquoi on monsieur chef comprenne? panafricain, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont là qui veulent Mais comprendre. moi aussi, je veux comprendre. Voilà, Vas-y, tu coupes vas-y, ton micro Diaspora. comme nous et tu On écoutes ce qu'il m'interprète dit, de c'est faux tout. propos. Là, je n'ai jamais parlé de l'Empire mandingue. J'ai Mais parlé de monsieur, l'Empire mandingue. merci J'ai de pas parlé couper de votre cette micro. personne Est-ce que c'est spécifique. compliqué ça? Mais Je vais me attends, il a répondre dit ça, s'il vous plaît. anti-Kémite. Eh, Anti-Kémite, chef s'il veut te panafricain, répondre, en parlant des discuter Soumis, avec s'il des veut te malades répondre, en mentaux, ça ne parlant des sert à rien. monomotapa, c'est son droit. Laisse-le développer comme il a envie. Stéphane, tu sais, avant de s'exprimer sur... Vas-y, Diaspora. Voilà, très bien. Avant de s'exprimer sur le sujet, il faut comprendre. Il a dit qu'il n'a pas parlé de l'Empire mandingue. Parce qu'il ne maîtrise pas même l'Empire mandingue. Parce que pour lui, l'Empire mandingue, c'est différent de l'Empire du Mali. C'est la même. Quand il dit l'Empire mandingue ou l'Empire du Mali, c'est la même chose. Ça ne change pas. Ça montre tout simplement que tu ne maîtrises même pas le sujet dont il aborde. Maintenant, le monsieur Sundiata Keita dont tu parlais, qui a fondé l'Empire mandingue en 1235. D'accord. Mais Fétis t'a bien expliqué qu'avant cette date, il y avait un autre empire qui est plus grand, plus puissant que l'Empire mandingue. Et cet empire a été détruit par l'islam. C'est après la destruction de cet empire que l'Empire mandingue est né. Dans ces cas, au lieu de faire la promotion de l'Empire mandingue, priorité pour le continent africain, pour l'homme noir, la civilisation africaine, c'est l'Empire du Ghana qui est plus ancien que l'Empire mandingue ou l'Empire du Mali, pour toi. Maintenant, je vous montre la date. Parce qu'il va falloir que je commence par l'Empire mandingue ou du Mali pour toi, parce que tu n'as vraiment pas le niveau. Donc, on vous explique le cadre temporaire des empires du Soudan. Il y a d'autres qui vous expliquent que l'Empire du Ghana, c'était au 4e siècle, le début, le commencement. D'autres vous expliquent jusqu'au niveau du 3e siècle. En ce moment, on n'en parle même pas de l'islam en Afrique. En ce moment, on ne parle même pas de l'islam en Afrique. Aucun pays en Afrique, non seulement subsaharienne, au niveau du Grand Lac, qui avait l'islam de cette date du 4e, du 3e siècle. Mais il y avait un empire à cette époque qui s'appelle l'Empire Songhai ou l'Empire du Ghana. En 1076, l'effondrement de l'Empire du Ghana sous le coup des Almoravides. C'est à partir du 8e siècle que les Berbères, les Arabes, l'envoyé de l'islam qui n'avait pas de nourriture ou de richesses, qui venaient de chercher de l'or dans l'Empire du Ghana, qui a toujours attaqué l'Empire du Ghana jusqu'à la chute à cette date qui est 1076. C'est après l'effondrement de l'Empire du Ghana qui est né l'Empire du Mali dont toi tu parles, l'Empire mandingue de Sundiata. La question que tu as posée, est-ce que Sundiata est musulman? C'est ça la question. Sundiata n'a jamais été musulman. Moi qui te parle, je suis du Mali. Toi qui es du Congo, comment tu peux maîtriser l'histoire du Mali? C'est possible. Mais toi, à ta façon de s'exprimer, tout ça se voit que c'est du mensonge de ta part. Le seul empereur. M'exprimer qui dit que c'est des mensonges. Mais putain, mis ton micro, je n'ai même pas fini, mais c'est pas croyable. Mais moi, j'ai parlé. J'ai parlé 4 minutes. On t'a laissé. Oui, mais c'est toi qui as choisi de parler 4 minutes, sinon on t'a donné 10 Tu minutes. n'as pas accès à son micro. Tu n'as pas accès à son micro. Tu n'as pas accès à son micro, chef. Bon, ouais, c'est vrai. En fait, non, moi, je suis toujours gêné de couper les gens. Moi, je suis toujours gêné de couper les gens, en fait. C'est ça mon problème. Vas-y, Diaspora, termine. Quand on vous parle. Vas-y, Diaspora. Quand on vous parle. Ok, je continue. Quand on vous explique l'histoire de l'Empire du Ghana, qui vous parle d'autre part 3e siècle ou 4e siècle, voici l'image qui représente l'islam en Afrique. Vous voyez cette bande, ligne droite, toute là-haut. Il n'y avait même pas, il y avait pas l'Algérie, ni la Tunisie, ni la Libye, ni l'Égypte. Ils n'étaient même pas en cet espace pour l'empire ou maghrébin aujourd'hui. Donc, l'islam, c'était que cette partie, toute petite partie au bord de l'Afrique, toute là-haut. Mais, en envahissant l'empire du Ghana, vous voyez la flèche, en faisant la guerre avec l'empire du Ghana, la capitale qui était ici, Koumbi Salé, actuelle Nouakchott de Mauritanie, vous voyez l'envahisseur qui a détruit l'empire du Ghana. Donc, Fétis a expliqué l'empire qui est purement africain, ni mélange avec les cultures arabes, ni mélange avec les cultures des Occidentaux, c'est purement l'empire du Ghana, purement africaine, purement la civilisation africaine. Mais après l'envahissement, l'empire du Ghana est tombé. Une fois que l'empire du Ghana est tombé,
Donc il y a une partie de l'islam qui s'installe déjà. Et l'Empire mandingue est né avec cette idéologie et nous vivons avec eux. Mais ce n'était pas par plaisir des Africains de vivre, c'était par... Mais comment le monsieur est mal éduqué à ce niveau-là? Je vais... Attends-moi en bas. Ne t'occupe pas de... Et jusqu'à envoyer de l'Empire du Mali, d'autres qui parlent. Le monsieur Chef qui était panafricain, ton micro. Chef effectivement, panafricain, il faut couper ton micro. il n'entend pas. Donc, monsieur Anti, je ne Oui, sais oui, pas oui, pourquoi, oui. maintenant, pourquoi, je ne sais pas pourquoi le nom anti-kémite. Lui, il confond le nom de Mansa Moussa et Sundiata. Parce qu'on vous a expliqué que Mansa Moussa a fait le pèlerinage à la Mecque, d'autres, ils donnent le nom de Kankou Moussa. Le monsieur pense que c'est Sundiata Keïta. Ce n'est pas les mêmes. Donc, Mansa qui a fait le pèlerinage à la Mecque, d'ailleurs, qui a causé toutes ces bandes de bordel qui est là aujourd'hui, parce qu'il a fait des retours avec des morts, des berbères, des arabes, des voyous, des délinquants qui lui ont suivi parce qu'il y a des lords qui se sont installés dans notre Sahel, et voici le bordel qui est là aujourd'hui. Donc, le monsieur Mansa, pour dire à cet homme qui est sur le panel, que Sundiata Keïta qui a fondé l'Empire en 1232, n'a jamais été musulman. Simplement, c'est Mansa Moussa qui était musulman, qui est différent de Sundiata Keïta. Donc, la question qu'il a posée, la réponse est tout simplement que non. Sundiata Keïta, qui était le fondateur de l'Empire du Mali, n'était pas musulman dans un premier temps. Deuxièmement, avant d'être fier qu'il y a eu des musulmans qui ont déjà fondé un empire qui s'appelle l'Empire mandingue, mais pourquoi ne pas faire la promotion de l'Empire du Ghana comme le frère fétiste avait bien expliqué, sans la participation des cultures étrangères qui est l'islam dans l'Empire mandingue, tout simplement. Je pense que le niveau est très bas, je ne vais même pas m'avancer pour vous expliquer le contenu du document. Sinon, on vous explique en long et en large le système d'envahissement de l'Empire du Ghana, l'Empire mandingue, l'Empire Songhai, ainsi de suite, et jusqu'à aujourd'hui, comme vous voyez, le Mali est attaqué, le Burkina est attaqué, le Niger est attaqué, le Tchad, c'est le même système venant de ces pays Maghreb, tout simplement. Donc, je vais pas voilà, donc il y a les grands aussi qui sont sur le panel, qui auront de quoi à dire pour répondre les bêtes qui vont poser des questions. Je peux compléter ton propos. Oui, vas-y, tu peux. Oui, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, déjà, merci beaucoup pour cette précision, parce que tu vois, moi, tu ne m'entendras jamais parler de Kanka Moussa, d'accord, ou de Sundiata Keïta. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas étudiés. Je ne les ai pas étudiés. Comme je ne les ai pas étudiés, moi, j'ai étudié ce qu'on a découvert, en tout cas, avec Cheikh Anta Diop, c'est l'histoire de l'Empire du Ghana. Mais moi, je ne parle jamais de Kanka Moussa ou de Sundiata Keïta parce que je ne parle que de ce que j'ai étudié. Lui, là, tu as affaire à un Congolais. C'est-à-dire quoi? Ça fait 5 siècles que le Congo est en guerre. Et il vient t'expliquer que, en fait, on doit continuer à se laisser massacrer par les chrétiens et les musulmans parce que chez eux, c'est la culture. C'est-à-dire, pour eux, c'est normal de se faire massacrer. Dans l'est du Congo, le plus grand diamantaire du monde, c'est un juif qui opère au Congo. D'accord? Je ne sais même plus quel est son nom. Il a une tête horrible. Et ben, ce gars-là, aujourd'hui, ils organisent les multinationales, les sociétés privées tuent les Congolais. Pendant ce temps-là, eux, ils sont à l'église. Ils disent que non, on va pas devenir 39-45, on va pas devenir raciste, on va les laisser nous tuer et tuer les enfants. Parce que pour eux, c'est la culture de la lâcheté, c'est-à-dire qui est protégée, par quoi? Qui est protégée par une espèce d'adoration, de l'étranger. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va aller prier le Dieu des Blancs et on va se laisser... Tu peux te taire. Je l'ai fermé pendant 10 minutes. Vous avez fait votre... Ferme ton micro, il va te répondre et après tu vas lui répondre si possible. Donc en fait, je vous ai écouté religieusement. En fait, on est dans la culture. Vous avez peur que je prenne la parole pendant 2 secondes. On va te donner la parole. Tu auras 10 minutes. Non, je ne veux pas 10 minutes pour sauver le peuple congolais qui se fait massacrer depuis 500 ans. Les lâches, ce sont ceux qui lèchent les fesses de ceux qui tuent leur propre famille. Vous êtes un fétiche de guerre. Chef panafricain, il faut virer ce type, sincèrement. Merci beaucoup. Moi, j'en pouvais plus. En fait, le truc, c'est quoi? Il faut accepter la contradiction. Je suis putain, mais moi, je parle pas avec les